Avez-vous déjà réfléchi à cette vérité? Ce qui rend véritablement une personne amoureuse, ce n'est pas ce qui se révèle de façon évidente, mais bien ce qui demeure énigmatique. Une femme mystérieuse n'a jamais besoin de proclamer sa valeur, de rechercher constamment l'attention ou de prouver quoi que ce soit, car sa simple présence éveille la curiosité, son silence laisse une empreinte durable et même lorsqu'elle n'est pas physiquement présente, son énergie se ressent encore. Mais écoutez-moi attentivement. Être mystérieuse ne signifie nullement renoncer à votre authenticité, vous taire complètement, jouer un rôle ou dissimuler votre éclat naturel. C'est plutôt apprendre à maîtriser votre luminosité intérieure, à ne la révéler qu'à ceux qui savent véritablement la percevoir et l'apprécier. Et cela transforme complètement votre pouvoir d'attraction. Si jusqu'à présent vous avez eu l'impression de donner trop rapidement trop de choses, de tout révéler d'un coup et de ne pas posséder cette qualité captivante, ce message pourrait changer la donne entièrement. Aujourd'hui, je vais vous transformer de cette énergie anxieuse et prévisible vers une femme mystérieuse, magnétique et puissante qui ne se raconte pas mais se ressent. Nous passerons du besoin impérieux de tout expliquer à l'art de parler peu tout en disant beaucoup. Alors s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime avec conviction et abonnez-vous immédiatement. C'est entièrement gratuit pour vous mais cela m'aide énormément. C'est fait. Commençons alors. Être mystérieuse n'équivaut pas à être froide. C'est être une femme qui ne dévoile pas tout immédiatement, qui se connaît d'abord elle-même. Peut-être possédez-vous un talent que personne ne vous a jamais appris à valoriser. Le talent de vivre dans votre propre univers et de ne pas ressentir l'obligation de tout expliquer. Pendant des années, on vous a répété que si vous ne répondiez pas rapidement, vous perdriez son intérêt, que si vous ne partagiez pas vos sentiments, vous paraîtriez désintéressé, que si vous n'étiez pas disponible, quelqu'un d'autre prendrait votre place. Et ainsi, inconsciemment, vous avez commencé à vous surexpliquer, à vous justifier, voire à vous livrer émotionnellement avant même d'être choisi. Mais écoutez ceci. Une femme qui explique tout dès le début ne semble pas intéressante, elle paraît anxieuse, et cela crée un modèle dangereux dans le subconscient masculin. Cela lui fait perdre sa capacité à vous percevoir comme une énigme à découvrir. Car la vérité, bien qu'elle ne soit pas exprimée, c'est qu'un homme ne reste pas accroché à ce qui est évident. Il reste captivé par ce qu'il ne parvient pas entièrement à décoder. C'est là qu'intervient le véritable mystère féminin. Il ne s'agit pas de se comporter froidement ou de feindre l'indifférence. Le vrai mystère naît lorsque vous devenez un univers qui vit en lui-même sans avoir besoin d'approbation extérieure, et croyez-moi, c'est là la clé. Être mystérieuse n'est pas une stratégie de manipulation. C'est le résultat spirituel d'une femme qui a fait la paix avec son propre silence. Jung parlait de ce centre psychique de l'âme, de cet endroit intérieur qui n'a pas besoin d'autrui pour exister. Une femme qui vit depuis ce centre n'a pas besoin de se montrer excessivement ou de se commercialiser émotionnellement. Voilà le point crucial. Une femme mystérieuse n'est pas celle qui cache, mais celle qui n'ouvre pas tout son monde à tout le monde. Je vais vous raconter une histoire vraie qui illustre parfaitement cela. Liana était une femme rayonnante, sympathique, avec un sourire qui illuminait chaque espace. Mais quand elle rencontrait quelqu'un qui lui plaisait, elle s'enthousiasmait. Elle parlait trop, donnait trop, attendait trop. Rapidement, cette personne perdait son intérêt. Toujours la même histoire, il disait toujours qu'elle était trop intense. Un jour, après une rupture dévastatrice, elle se demanda pourquoi elle ressentait le besoin d'ouvrir toute son âme pour être aimée. C'est à ce moment que le changement s'opéra. Luciana commença à s'asseoir avec son silence. Elle cessa de répondre si rapidement, de tout raconter. Elle permit à l'autre de poser des questions, de laisser de l'espace, et dans cet espace, l'autre commença à l'imaginer, à vouloir en savoir davantage, à créer une véritable connexion. Car la femme mystérieuse n'est pas celle qui se cache, mais celle qui sait que son monde intérieur est sacré et que tous ne peuvent y accéder. Confondre le mystère avec la froideur est une erreur. Pourtant, le vrai mystère est une énergie féminine qui se protège non par peur, mais parce qu'elle s'honore elle-même. Et voici la révélation la plus puissante. Quand vous habitez en vous-même, les autres ressentent en vous quelque chose qu'ils ne peuvent toucher, mais qui les appelle. Si vous ressentez cette énergie magnétique, écrivez « Je ressens » dans les commentaires. Ils ne peuvent l'expliquer, mais ils le ressentent. Et c'est cela qui est sa magnétique. Car les hommes ne tombent pas amoureux seulement de ce qu'ils voient. Ils tombent amoureux de ce qui leur fait sentir qu'il y a quelque chose à découvrir. Et si vous vous ouvrez complètement au premier intérêt, il n'y a plus de voyage, de profondeur, de magie. La femme mystérieuse ne se ferme pas. Elle rayonne d'abord vers l'intérieur et c'est pourquoi elle se propage sans crier. Elle ensorcelle sans poursuivre. Elle influence sans demander la permission.
Comprenez maintenant. Vous n'avez pas besoin d'être inaccessible. Il suffit d'être plus intime avec vous-même qu'avec le monde. Car quand vous ne vivez pas en vous-même, tout ce que vous faites vibre comme un manque. Mais quand vous êtes votre propre centre, chacune de vos paroles devient un indice, chacun de vos silences une invitation, et chacun de vos gestes une histoire qu'il veut connaître. Alors aujourd'hui, regardez-vous avec d'autres yeux et posez-vous cette question sacrée. Suis-je mystérieuse parce que je vis en moi-même, ou suis-je silencieuse parce que je suis perdue ? Car si votre silence naît de l'abandon, il ne crée pas d'attraction, il éloigne. Mais si votre silence naît de l'amour de soi, il n'attire pas seulement, il élève. Et c'est cela qui va tout changer. Car au point suivant, je vais vous dire une vérité que le monde refuse d'accepter. La lumière féminine brille non pas quand elle est exhibée, mais quand elle est ressentie. Et quand vous comprenez cela, vous cessez de vous montrer pour être vu, vous commencez à vibrer pour être ressenti. La lumière féminine brille non pas quand elle est exhibée, mais quand elle est ressentie. Je vais faire une pause rapide et vous demander quelque chose du cœur. Je serai ravi que vous vous abonniez à ma chaîne. Cela me permet de continuer à créer ces messages avec mon âme et le plus beau, c'est que c'est complètement gratuit pour vous. Alors si vous voulez continuer à élever votre énergie avec cette communauté, abonnez-vous maintenant et continuons vers ce qui va être le plus puissant. Il existe un piège moderne qui étonne des millions de femmes. On vous a fait croire qu'il fallait vous ouvrir pour briller, tout montrer pour être désiré, être vu, remarqué, applaudi, devenir viral pour être mémorable. Mais il n'y a pas d'erreur plus profonde que celle-ci, car la vraie lumière n'a pas besoin d'être exhibée. Elle se ressent, vibre, enveloppe et demeure. Elle n'a pas besoin de décolleté parfait ou de phrases séductrices. Elle ne s'active pas par les algorithmes. Elle s'active quand une femme est connectée à son essence, quand même dans son silence elle laisse une trace. Et c'est quelque chose que Carl Jung comprenait mieux que quiconque. Il disait que l'âme féminine possède une dimension archétypique qui se connecte au sacré, au non-dit, à l'invisible. Mais quand l'ego prend le contrôle, cette dimension s'éteint et l'âme essaie alors de briller par la forme plutôt que par l'énergie. C'est pourquoi il y a de belles femmes qui se montrent constamment et pourtant ne sont pas mémorables, et d'autres qui ne disent presque rien. Mais quand vous les rencontrez, quelque chose change votre rythme. Vous ne savez pas quoi, mais vous le ressentez. Voilà la différence entre montrer votre lumière et être votre lumière. Et écoutez-moi bien. Quand vous vous exhibez pour être vu, cela signifie que vous agissez par insécurité. Mais quand vous rayonnez pour être ressenti, cela signifie que vous agissez depuis votre centre. Et c'est la clé du magnétisme. Je vais vous raconter une histoire vraie qui illustre cela clairement. Diana avait une présence forte. Elle était attirante, elle savait parler, elle savait bouger mais elle sentait toujours que quelque chose manquait. Elle partageait des histoires, publiait des mots, cherchait l'approbation et pourtant ses relations ne duraient pas, jusqu'à ce qu'elle réalise. Elle brillait vers l'extérieur mais était vide à l'intérieur. Tout était une performance. La femme que le monde voyait n'était pas la même que celle qui pleurait dans sa chambre parce qu'elle se sentait insuffisante. Et puis elle s'arrêta. Elle cessa de se montrer excessivement, commença à se tourner vers l'intérieur. Elle commença à méditer, à respirer, à abandonner le besoin d'être vue, et magiquement tout changea. Les hommes avec qui elle parlait commencèrent à la voir différemment. Elle n'était plus la femme disponible pour plaire. Elle était devenue un mystère non par silence, mais parce qu'elle vibrait depuis un autre endroit. Car quand une femme se tourne vers son intérieur, le monde commence à tourner autour de son énergie. Et maintenant, attention, car je vais vous révéler quelque chose que peu osent dire. Il y a des moments où le silence vaut plus que 1000 mots, et une femme qui maîtrise cet art détient un pouvoir que les autres ne comprennent même pas. Le silence n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. Ce n'est pas du détachement, c'est de la connexion avec votre espace sacré. C'est une façon d'honorer votre âme. Et c'est là que l'énergie entre en jeu. Une femme mystérieuse n'est pas inaccessible, elle est magnétique, pas distante, centrée, pas arrogante, protectrice d'elle-même, et cela se comprend même sans dire un mot. Jung disait que l'inconscient lit ce que le langage tait, et instinctivement un homme perçoit si vous êtes connecté à vous-même ou si vous quémandez l'attention déguisée en politesse. Le mystère féminin de haut niveau n'est pas un caractère, c'est une vibration d'honneur. C'est marcher comme quelqu'un qui s'est déjà choisi. C'est regarder comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'être vu pour savoir qu'il brille. Et cette vibration n'a besoin de rien forcer. Elle se maintient simplement, se ressent et se respecte. Voici un conseil pratique. Chaque fois que vous remarquez que vous vous surexpliquez, que vous vous justifiez, que vous ressentez le besoin d'expliquer vos intentions, de clarifier pour ne pas être mal comprise, arrêtez-vous là et rappelez-vous que parfois, le silence en dit plus.
qu'une pause peut être plus puissante qu'un paragraphe, et que celui qui vibre avec vous n'a pas besoin que vous vous expliquiez autant, il a juste besoin de sentir que vous êtes avec vous-même. Car quand l'amour de soi est votre vibration de base, le mystère n'est pas un masque, mais votre essence. Et cette essence, c'est ce que les hommes se rappellent quand ils restent seuls et se demandent le pourquoi ils n'arrivent pas à vous sortir de leur esprit, même s'ils ne comprennent pas pourquoi ils reviennent. Ce n'est pas votre corps, pas votre sourire, c'est votre énergie, votre mystère, votre lumière protégée. Et maintenant, écoutez attentivement. Car au point suivant, je vais vous expliquer la formule silencieuse qui fait qu'un homme ne peut vous oublier. Ce que Carl Jung pressentait en étudiant comment l'inconscient masculin s'accroche à l'image d'une femme vibrationnellement intacte. Préparez-vous, car le point suivant est la conclusion magnétique de cette vidéo. Vous êtes mémorable non par ce que vous faites, mais par ce que vous lui faites ressentir sans dire un mot. C'est là que la plupart se trompent. Ils croient qu'un homme pense à vous pour ce que vous avez fait, à quel point vous l'avez bien traité, pour les détails, les longues conversations, tout l'amour que vous avez donné. Mais la réalité est différente. La vérité, c'est qu'un homme ne se souvient pas de vous pour ce que vous avez fait. Il se souvient de ce que vous lui avez fait ressentir quand vous n'essayez pas de lui plaire, et plus encore par la vibration qui reste dans l'air après votre départ, par cette présence subtile qui laisse une trace dans son champ énergétique, même si vous n'avez rien dit d'extraordinaire. Voilà le vrai mystère. Ce que Carl Jung aurait pu appeler une empreinte psychique silencieuse, une pénétration archétypique de l'anima qui se forme dans l'inconscient masculin quand il entre en contact avec une énergie féminine élevée, calme et exceptionnelle. Ce qui vous rend inoubliable n'est pas votre présence physique, c'est la charge symbolique que vous laissez sans la chercher. Et cette charge symbolique s'obtient non pas en étant parfaite, mais en étant authentique mais imprévisible, en étant chaleureuse mais non accommodante, en rayonnant sans éteindre personne ni quémander l'attention. Je vais vous raconter une histoire qui vous l'expliquera. Sabrina rencontra un homme qui semblait impressionné par elle. Ils parlaient, riaient, ils partagèrent des sujets profonds. Mais quelques jours plus tard, l'homme commença à s'éloigner sans raison apparente. Sabrina commença à douter d'elle-même comme beaucoup de femmes. Ai-je été trop froide? Aurais-je dû parler davantage? Aurais-je dû lui montrer plus d'intérêt? Pensa-t-elle. Mais en essayant tant de créer une connexion, elle ne voyait pas qu'elle commençait à perdre son mystère. Elle s'était tellement concentrée sur le fait qu'il soit à l'aise qu'inconsciemment elle avait livré tout son champ énergétique au désir d'être choisie, et cela avait éteint son magnétisme. Jusqu'au jour où elle décida de faire quelque chose de différent. Elle n'arrêta pas de lui parler ou ne s'éloigna pas. Elle arrêta simplement de s'expliquer. Elle commença à laisser les silences gênants sans se presser de les combler. Elle commença à se montrer sans ornement, sans stratégie, et surtout elle commença à observer au lieu de projeter. Et puis quelque chose d'étrange arriva. Il revint, mais pas comme avant. Il revint avec une autre énergie, comme si quelque chose l'avait marqué et il ne savait pas exactement pourquoi. Ce n'était pas ce que Sabrina avait dit, mais ce qu'elle n'avait pas dit. C'était son centrage, sa vibration pure, son absence bien gérée, comme nous l'avons dit précédemment. Et la clé est là. Un homme ne se souvient pas de vous à cause du drame, de l'insistance ou du sacrifice. Il se souvient quand votre énergie lui montre une possibilité d'amour plus élevée sans s'imposer, sans forcer, simplement en l'incarnant. Voilà ce qui le touche, le bouleverse, se grave dans son esprit, même s'il ne comprend pas. Car l'âme masculine reconnaît à un niveau profond quand elle est face à une femme qui ne négocie pas avec sa lumière. Et c'est cette énergie qu'il ne peut lâcher. C'est cette présence qui le fait penser à vous-même, sans message quotidien, même sans contact, même si vous n'êtes pas là, quand votre vibration est encore présente. Jung disait que l'inconscient ne fait pas de distinction entre le physique et le symbolique. Et cela signifie que même si vous n'êtes pas physiquement présente, si votre énergie est authentique et de haute vibration, votre mémoire se transforme en archétype en lui. Il ne se souviendra pas de vous par vos mots, il se souviendra par la vibration que vous lui avez laissée quand vous n'aviez rien à prouver. Et voici un conseil pratique. Quand vous êtes avec lui, ne parlez pas trop. Ne ressentez pas le besoin de combler chaque silence. Ne vous efforcez pas de vous rappeler à lui. Faites en sorte que votre présence soit significative plutôt que constante. Quand vous partez, partez légèrement, sans rancune, sans émotion excessive, avec une grâce énergétique. Car c'est cela qui laisse une trace. C'est cela qui éveille sa mémoire inconsciente. Et c'est cela qui le fait se demander, quand il est seul, pourquoi il n'arrive pas à vous sortir de sa tête. Et pour que cela arrive, vous n'avez rien à faire. Il suffit de préserver votre vibration, de ne pas la rabaisser, de ne pas la vendre, de ne pas la cacher.
car quand votre énergie ne se plie pas pour l'amour, vous devenez un symbole pour lui, pas juste une autre option. Maintenant, soyez très attentive, car la conclusion que je vais vous donner ne va pas seulement clôturer ce message, elle peut aussi ouvrir la porte à une nouvelle version de vous-même, une femme qui ne se demande plus si elle est mémorable parce qu'elle sait que sa lumière laisse une trace. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Vous n'avez pas besoin de courir après quelqu'un pour être valorisé. Et vous n'avez jamais besoin de trahir votre essence pour que quelqu'un vous choisisse. Votre plus grand pouvoir n'est pas dans l'intérêt que vous créez, mais dans le mystère que vous éveillez quand vous marchez consciemment, quand vous parlez depuis votre âme et quand vous choisissez le silence plutôt que le drame. Le mystérieux n'est pas ce qui se cache, le mystérieux est ce qui s'est déjà trouvé. Car quand une femme se connaît, quand elle n'a plus besoin d'expliquer chaque mouvement, de justifier chaque émotion ou de cacher chaque partie de son ombre pour être aimée, son énergie s'élève et sa présence devient inoubliable. C'est ce que Carl Jung aurait appelé l'archétype actif de l'anima intégré. La femme qui n'est pas divisée entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle montre, qui rayonne depuis un centre solide sans demander la permission. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite, vous n'avez pas besoin d'être froide, vous n'avez pas besoin d'être distante. Vous devez simplement apprendre à exister sans vous perdre, à vous montrer sans vous livrer complètement par manque. Voilà l'alchimie du magnétisme silencieux. Voilà la clé de la femme qui rayonne mais reste une énigme. Et maintenant, je veux que vous me racontiez quelque chose dans les commentaires. Quelle partie de vous êtes-vous prête à reprendre avant de continuer à vous livrer inconsciemment? Écrivez sincèrement. Car vos mots pourraient être le reflet qu'une autre femme a besoin de lire pour commencer à briller de son propre mystère. Si ce message a touché votre âme, il est temps de passer à l'étape suivante. Abonnez-vous maintenant pour continuer à élever votre vibration avec chaque nouvelle vidéo. Donnez un j'aime à ce contenu pour que plus d'âmes puissent entendre ce qui vous libère aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de lâcher prise pour trouver la guérison et bien sûr laissez votre notification dans les commentaires pour que l'énergie de ce message se scelle en vous. Avant de partir, j'ai laissé 2 vidéos sur l'écran pour vous. Toutes 2 vont emmener votre esprit à un niveau complètement différent. Peu importe laquelle vous choisissez, je suis sûr qu'elle vous fera du bien. Je suis Dose Mentale, continuons à plonger ensemble dans les profondeurs de l'esprit et de l'âme. À la prochaine vidéo. Ouais.